bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre formation avec une thématique, on va dire, importante, nouvelle et même vitale. Parce que je pense que c'est l'une des thématiques les plus essentielles aujourd'hui que tous ceux qui sont dans le processus d'insertion doivent connaître, malheureusement. Parce que c'est vraiment un élément vital, notre futur. Donc ce matin, nous allons voir donc, l'intelligence artificielle, donc qui va être donc présenté par M. Moreno. Il sera appuyé par Saudata et puis moi-même, puisque bon, on est tous dans le processus. Et tous ceux qui sont sur cette question, qui sont dans la salle comme en ligne, donc vos contributions seront demandées parce que c'est un thème certainement qui nous intéresse tous. Donc, M. Moreno, vous avez la parole pour présenter votre présentation. Merci. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Yampa, pour la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer notre formation sur l'intelligence artificielle. La formation se déroulera sur deux plans. Le premier, sur deux parties. La première partie, je prendrai 35 minutes pour parler de l'introduction, parler un peu de l'IA en général. Et on prendra la deuxième partie pour appliquer sur ChatGPT. On va utiliser un type d'intelligence donnée et on va essayer de maîtriser ça. Maintenant, demain, on peut utiliser d'autres types d'intelligence artificielle aussi. Alors, commencer. Je sais que quand on parle d'intelligence, c'est une faculté humaine. C'est le fait de savoir raisonner pour prendre des décisions. Donc, quand nous parlons d'intelligence artificielle, c'est un peu cette capacité du raisonnement que l'humain utilisait, qu'on a essayé de créer des programmes, on a codé des logiciels qui essaient d'imiter un peu ce raisonnement humain. Donc, je dirais que en gros, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de programmes qui ont été conçus pour imiter un peu le raisonnement humain. Donc, si vous allez voir que souvent sur Google, quand on tape un mot, Google affiche simplement des liens et des sites qui ont rapport avec ce mot-là. Alors que par rapport à l'intelligence artificielle, si vous lui demandez, vous lui posez une question, il est capable de raisonner et de mieux vous expliquer votre recherche. Et l'intelligence artificielle est vraiment cruciale, très importante, parce que il est né du besoin de l'insuffisance des moteurs de recherche comme Google, qui n'arrivent pas à donner des solutions aux problèmes de la plupart des utilisateurs. Donc, c'est cette idée-là qui a fait naître l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet de faire plusieurs choses à la fois, plusieurs tâches très importantes qu'on va voir tout à l'heure dans la démonstration. Et ce que je voulais vous ajouter aussi, il y en a plusieurs types d'intelligence artificielle qui ont été créés. Et chaque jour, ça se crée seulement. Et que c'est la modernité, c'est l'innovation, chaque jour, ça se crée seulement. Mais la première intelligence artificielle qui était créée, c'était ChatGPT. Donc, c'était ça qui était la première venue sur le marché.
Donc, la plupart des amis, la plupart des utilisateurs utilisent plus ChatGPT que les autres intelligences artificielles. Donc, ce que je voulais d'abord vous garder, il y a plusieurs intelligences artificielles. Ce n'est pas uniquement ChatGPT qui, qui est le meilleur. Il y en a plusieurs. Nous allons essayer de voir au moins 3 dans cette formation-là. Et il y en a, les intelligences artificielles, comme je l'ai dit, leurs rôles sont nombreux. Donc, on va essayer de voir les différents types d'intelligence artificielle. Donc, il y a ChatGPT. Je vais partager mon écran. Partage d'écran. Donc, le son. Bon, fenêtre. Chrome. En ligne, vous voyez mon écran? En ligne, vous voyez mon écran? Oui, d'accord. OK. Alors, au niveau des différents types d'intelligence artificielle, sachez que les intelligences artificielles sont structurées. Chacun joue un rôle donné. Il y a des intelligences artificielles qui génèrent par exemple des images. Il y a des intelligences artificielles qui peuvent générer des vidéos. Il y a d'autres qui génèrent uniquement des tests, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va parler de le chat GPT qui permet de faire un peu de la généralité. Avec ChatGPT, nous pouvons déjà faire des résumés de tests, corriger des erreurs de grammaire. On peut déjà générer des images aussi. On peut aussi analyser nos images, faire des résumés des documents Word. On va faire tout ça avec ChatGPT. Il y a aussi, donc, les différents types d'intelligence artificielle. J'ai parlé de ChatGPT. Il y a aussi l'intelligence artificielle qu'on appelle Perplexity. On va étudier ça aussi. Ça permet aussi de faire des recherches. C'est un peu comme ChatGPT, mais au moins les résultats que ça donne, il nous donne des liens sur lesquels il est allé chercher ces résultats-là. Parce qu'à des moments donnés, on constate que ChatGPT, quand vous lui posez des questions, il donne des réponses, mais il ne donne pas des sites, des liens sur lesquels il a trouvé ces réponses-là. Donc, pour ceux qui découvrent pour la première fois ChatGPT, nous allons voir aussi Perplexity AI. C'est les mêmes interfaces, c'est la même manière d'utilisation. Lui va nous permettre de donner des liens où il a trouvé ces résultats-là, pour qu'on soit vraiment plus rassuré. Donc, on va utiliser ça aussi. Il y a aussi Gemini. Gemini aussi, c'est une intelligence artificielle de Google. Il y a Gemini aussi, qui est une intelligence artificielle de Google, qui permet aussi, Gemini IA, voilà, qui va nous permettre aussi de faire des recherches un peu avancées pour pouvoir combler les lacunes de Google lui-même. Nous avons aussi d'autres types d'intelligence artificielle. Par exemple, on a InGenerator. On va étudier ça aussi. Ça va nous permettre de générer des images. Et il y a la manière dont nous pouvons questionner les intelligences artificielles pour générer ces images-là. Alors, par rapport aux comparaisons des performances, sachez que, bon, les intelligences artificielles, il y en a plusieurs. Il y a Synthetis IA qui permet de générer des vidéos. Donc, il y en a plusieurs intelligences artificielles. Ce qui est conseillé, c'est de maîtriser dans chaque tâche, c'est de prendre ce qui est plus performant et de travailler avec seulement. Donc, ça ne sert pas d'étudier tous les intelligences artificielles. Donc, par rapport aux comparaisons, c'est en fonction de la vitesse de réponse, en fonction de la capacité de raisonnement aussi. Si je viens dans ChatGPT, on va configurer tout à l'heure, si on lui pose une question, sa manière de répondre sera différente de la manière de réponse de Google et de Gemini IA, par exemple, et de Perplexity, par exemple. Nous allons tester ça tout à l'heure. Donc, pour comparer les intelligences artificielles, on peut se baser sur la vitesse. Il y a ChatGPT qui était un peu rapide avant.
mais actuellement, Perplexity est plus rapide que ChatGPT. Quand vous posez la question, vous lancez, on constate que les réponses de Perplexity est plus rapide que pour ChatGPT à cause du nombre de données à analyser, à cause du nombre d'utilisateurs, quoi. Parce que plus l'utilisateur augmente, plus ça consomme de ressources. On va parler aussi de la performance des résultats. Voilà, les résultats, la précision des résultats. Par exemple, il y a des questions que moi je peux poser à Bin, il va se perdre, il ne connaît pas, il commence par raconter sa vie, alors que quand on pose cette question à GPT, il s'en sort. Donc, par rapport aux comparaisons des intelligences artificielles, on va se baser sur la vitesse. J'ai pris Perplexity qui est plus rapide que ChatGPT en fonction de génération des réponses, parce qu'il y a plus d'utilisateurs de ChatGPT que Perplexity. Donc, ça fait qu'au niveau de la puissance, la précision, je dirais, quand nous prenons, par exemple, Gemini IA, et nous prenons Gemini IA, c'est l'intelligence artificielle de Google. Voilà. Et je veux parler de Copilot, qui est aussi l'intelligence artificielle de Microsoft lui-même. Donc, j'espère que vous me suivez. Hein. J'ai parlé au moins de 4 intelligences artificielles. OK. Donc, on va juste... Dans la salle, je vais poser une question par rapport aux différents types d'intelligence artificielle que j'ai nommés. Qui peut me rappeler ceux que j'ai cités dans la salle? OK, Yasmine, allez-y. Tu as cité ChatGPT, OK, Perplexity, d'accord. ensuite Gemini. Jiminy, OK, c'est ce que toi tu as gardé en tête. C'est ça? Mm. D'accord. Une autre personne? Ça s'appelle Perplexity. Super. OK. Qui a quelque chose à ajouter? Micro? Oui, allez-y. Vite, 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 vite. On va. Parce que j'aime mieux que vous notez quoi. On va essayer de parcourir tout ça après, si on a le temps. Comme elle a si bien dit, vous avez cité ChatGPT, OK. Perplexity All et OK. Gemini IA. Gemini IA. OK. Ensuite, vous avez dit que actuellement, Oui. ChatGPT est moins performant OK. que Perplexity Perplexity, oui, à cause du nombre à cause du d'utilisateurs. nombre d'utilisateurs. OK. Aussi, vous avez ajouté que Gemini IA, c'est l'IA de Google en fait. OK. Voilà. Mais vous avez oublié Microsoft. Donnez-moi un autre micro. On va essayer avec ça pour voir, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Bon, vous avez ajouté aussi l'IA de Microsoft avec Copilot. OK, Et voilà, exactement. Merci beaucoup. Donc, il y a aussi... OK, d'accord. Donc, dites. OK, allez-y. Vous avez ajouté aussi Big Generator. Je ne sais pas OK, si j'ai mal d'accord. entendu, qui génère aussi des images. Exactement, j'ai parlé de Bing générateur d'images. C'est aussi c'est une intelligence artificielle toujours de Microsoft, mais ça permet de générer des images. Et on va appliquer ça tout à l'heure aussi. On va essayer de générer des images de qualité avec ça aussi. Merci. Donc, n'oubliez pas aussi l'intelligence artificielle de Microsoft, c'est ça qui est copilote aussi. OK. Alors, ce que je voulais aussi ajouter, donc j'ai parlé des différentes comparaisons. Donc, pour comparer, il faut que vous teniez compte du contenu, de la précision des résultats, tenir compte de la vitesse des résultats aussi, et aussi de la capacité de raisonnement aussi. Voilà. Maintenant, en parlant de ces différentes
caractéristiques, je vais juste ajouter aussi que ces intelligences artificielles-là, ils ont deux versions. Et la plupart du temps, il y a la version payante et la version gratuite. Et comme c'est un logiciel, il faut toujours avoir des gens, et comme les gens aiment les choses gratuites aussi, il faut d'abord tester voilà, la performance avant de passer à la version payante. On va essayer de vous montrer aussi la différence. Donc, quand je parlais de la version gratuite, voilà, on voit ça tout à l'heure, toutes les configurations que nous allons faire, ça sera basé sur la version gratuite. Maintenant, si vous voulez migrer vers la version payante, il faut que vous payiez une carte bancaire, bon, une carte Visa chez Orange Digital Center. Avec ça, vous pouvez migrer vers la version payante. Quelle est la différence maintenant entre gratuite et payante? C'est simple, c'est par rapport aux fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités plus avancées. Par exemple, avec la version payante de ChatGPT, vous pouvez copier un document de peut-être 20 pages, vous lui balancez là-bas, il va faire le résumé pour vous. Alors qu'avec la version gratuite, on ne pourra pas faire ça. Avec la version gratuite de ChatGPT, on peut lui poser des questions. ChatGPT a deux versions. Il y a la version 4 et la version 3. La version 3, c'est la version gratuite. Maintenant, pour améliorer le logiciel, il nous donne il nous permet de goûter un peu à la version payante. Donc, en nous permettant d'avoir ChatGPT version 4 et avec quelques questions, si vous posez peut-être 5 questions ou bien peut-être 6 questions comme ça, il va vous dire que non, aujourd'hui, vous avez atteint le nombre maximum de questions et il va vous virer maintenant vers la version gratuite. Voilà, mais l'objectif de la version payante, ça sera, comme si vous avez dépensé votre argent, les résultats sont encore plus avancés, plus précis et ressemblent plus au raisonnement normal, voilà, par rapport à la version gratuite. Et chacune de ces intelligences artificielles, ils ont toujours deux versions. Voilà, mais si vous maîtrisez vraiment la version gratuite de ChatGPT, que je vais vous montrer les différentes choses que vous pouvez faire avec, vous allez adorer et vous n'aurez même pas besoin de la version payante. Alors, au niveau de la partie démonstration, vous allez regarder, je vais juste configurer ChatGPT, Gemini et Mistral AI. Vous allez regarder et ensemble, nous allons juste configurer ChatGPT uniquement. Et c'est sur ChatGPT nous allons travailler aujourd'hui. Donc, si vous êtes en ligne, vous ouvrez vos navigateurs, ceux qui sont en ligne avec le portable, ceux qui ont déjà installé le logiciel, ça marche. Ceux qui sont dans la salle qui n'ont pas installé le logiciel, pour installer ChatGPT sur son ordinateur, c'est pas compliqué. Il suffit de taper son nom. Donc, j'ai tapé dans la barre de recherche ChatGPT. Vous allez voir que il y a plusieurs liens. Donc, Google, quand on fait une recherche, bon, souvent, la plupart du temps, c'est le premier lien qui est le meilleur souvent. Donc, il y a ChatGPT qui est là. L'entreprise qui a créé ChatGPT s'appelle OpenAI. C'est ça qui est là. On appelle Open Intelligence Artificielle. C'est cette entreprise-là qui a créé ChatGPT. Donc, il y en a... Moreno? Oui? Pardon, une minute, si tu permets, j'ai une préoccupation que je voulais demander avant que tu ne continues, si c'est possible. En fait, c'était pour voir tous ceux qui sont ici ou bien ceux qui sont en ligne. Quels sont ceux qui utilisent déjà ces logiciels? Quels logiciels vous utilisez? Juste pour qu'ils puissent adapter ça. Voilà. Donc, c'est déjà OK. Ah ouais, quand même, hein? Et ceux qui sont en ligne aussi, beaucoup ont levé la main. C'est-à-dire que, bon, c'est intéressant de savoir que... OK. Voilà, Monsieur Youbari, vous avez la parole. Vous utilisez quelle intelligence artificielle? Ok, merci pour la parole. OK. J'utilise ChatGPT. OK. J'utilise Perplexity. D'accord. Copilot. Et puis d'autres encore pour la génération des images. D'accord, super. Notamment, j'ai aussi POE. OK. POE, OK. AIA, il sort. OK. Et voilà, en tout cas. D'accord, ça marche. Super. On va d'abord se concentrer sur ChatGPT parce que c'est les mêmes configurations. Si on arrive à... On va juste se concentrer sur ChatGPT, Microsoft, Gemini et puis truc là, et puis Copilot. Les trois... Bon,
Perplexity aussi. Mais aujourd'hui, d'abord, on va commencer par ChatGPT. Parce que vous avez dit que vous utilisez ChatGPT. Il n'y a pas de souci. Et Monsieur Sako, vous utilisez quel type d'intelligence artificielle? Et j'utilise déjà ChatGPT. Super. Voilà, maintenant, bon, moi, j'aurais préféré que s'il y a la possibilité, oui, quand on touche des intelligences artificielles comme Léo, par exemple, bon, nous qui sommes toujours des étudiants, ceux qui sont appelés à faire des mémoires, qui est spécifiquement, voilà, bon pour ces gens de travail. Et maintenant, bon, s'il y a une possibilité aussi de nous aider avec un IA qui permet de générer des sites web automatiques. D'accord. On peut utiliser Canva. D'accord. Même Canva aussi, même, ça peut créer des sites automatiquement, même, des cliquer, glisser. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner plusieurs autres IA qui permettent de générer les sites. Et Sarah Bonsa, oui, vous avez la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'utilise ChatGPT. J'ai pratiquement fait toutes mes recherches sur ça pour mon mémoire de soutenance. Ça marche. J'ai fait toutes mes recherches avec ce logiciel. Ça marche. Dans la salle, presque tout le monde a au moins utilisé une fois ChatGPT. Vous avez au moins ChatGPT dans vos portables, non? Pas. OK. OK, donc on va juste configurer rapidement et puis aller à autre chose. Oui, oui. Vous avez dans votre téléphone, mais vous avez dans votre ordinateur. On va utiliser pour l'ordinateur. C'est encore plus avancé. Dites de prendre le micro. Donc, parlez dans le micro. En attendant, j'ai une autre question pour Morono, si c'est possible. En fait, c'est pour savoir qui a un compte payant, que ce soit dans une de ces choses-là. J'ai utilisé une fois un compte payant et après, je me suis désinscrit. OK. En dehors de Moreno, qui a un compte payant? Ah, étudiant gratuit, hein? moi, Ah, OK. Il y a M. Sako qui a un compte payant. Pour ça fait félicitations. ChatGPT alors? Non, Léo. Léo, OK. Ah, OK, monsieur Léo, ça marche, je vois. Ben, c'est bien, c'est bon à savoir. Il est le seul, hein? Étudiant. Vous là. OK. D'accord. Demain, on va pratiquer. Et puis demain, on va voir un peu les évolutions, les conséquences de l'IA aussi. Donc aujourd'hui, c'est pour pratiquer. Ceux qui ont déjà l'IA sur le téléphone, vous patientez. Ceux qui n'ont pas sur les ordinateurs, c'est la même chose, hein. Vous ouvrez vos ordinateurs, vous utilisez n'importe quel navigateur, que ce soit Chrome ou bien Edge, n'importe quel navigateur, et vous tapez ChatGPT. Essayez de faire le même mémoire que vous. Donc, j'ai cliqué sur le premier lien. J'ai cliqué directement sur ChatGPT. Ça m'a écrit Get Answer, Find Inspiration, Be More Productive. Donc, quand j'ai cliqué sur ça, voilà la page de ce que j'ai vu. Voilà la page qui est venue me voir. Donc, je peux mettre ça en français et puis traduire ça en français. Donc, je vais juste cliquer sur Start Now pour démarrer. C'est simple. Flora, ça marche. Vous allez sur Google, vous tapez ChatGPT, vous cliquez sur le premier lien. Et puis, vous suivez? On est ici. Qui n'est pas là? OK, donc ici, je vais juste cliquer sur Start Now. C'est bon? Start Now. Ou je peux télécharger aussi comme application. Voilà, je peux télécharger comme application. Mais j'aimerais rester directement dans le navigateur et puis travailler, quoi, pour aller plus vite. Donc, je vais cliquer sur, par exemple, Start Now. Et voilà un peu l'interface de ChatGPT. Donc, ils ont vraiment évolué. Avant, c'était ChatGPT 3, mais après, c'est venu à ChatGPT 4.0 mini. C'est la version, ça nous permet simplement de bénéficier un peu de la version payante, mais après quelques requêtes, on va se retourner sur la version gratuite. Donc, nous avons la version de ChatGPT qui se retrouve à gauche. Ça, c'est pour l'ordinateur. Et nous avons la partie où il faut se connecter.
il est souvent conseillé de se connecter parce que lorsque vous vous connectez, ça permet à ChatGPT de garder en mémoire les différentes questions que vous lui avez posées et ça permet aussi de rendre aussi la plupart de vos recherches plus précises maintenant. Parce que si vous êtes connecté, il connaît vos informations et si vous lui posez des questions aujourd'hui et après demain vous lui posez d'autres questions, il a la capacité de revenir sur ces réponses-là. Voilà, pour que ça soit plus un peu spécifique pour vous-même. Donc, il faut se connecter. Si quelqu'un n'a pas de compte, il crée un compte. Voilà. Maintenant, pour la création de compte, la méthode la plus facile, c'est d'utiliser notre compte Gmail seulement. Au lieu de taper déjà, commencer par faire des requêtes, c'est mieux de se connecter aussi. Là, il sait celui à qui il a affaire, quoi. Voilà. Donc, en bas ici, voilà un peu la capacité de ChatGPT. Voilà un peu ce qu'il peut faire. Mais nous, on va faire plus que ça tout à l'heure. Donc, ChatGPT peut nous permettre, par exemple, la plupart des intelligences artificielles, de résumer un test, d'obtenir des conseils, par exemple. Ça peut nous aider à écrire des choses, à encoder pour les développeurs. Ça, c'est plus facile. Ça nous aide à plus facilement programmer des sites. Tu peux lui dire, par exemple, de générer un code HTML pour la page d'accueil d'un site web. Il va le faire et puis tu vas utiliser pour modifier seulement si tu es un peu bon dans les codes. Voilà, donc ça permet de faire plusieurs choses à la fois. Ok, donc sur cette partie-là, là où on a mis message GPT, c'est ici, c'est un peu comme la barre de recherche Google. C'est ici nous allons taper les informations que nous voulons qu'il nous donne. Alors, nous allons nous connecter. Pour nous connecter, c'est pas compliqué. On n'est pas obligé de passer par créer un compte. On clique sur se connecter. Il va nous demander, vous voulez vous connecter avec quoi? Voilà, donc on va voir cette interface-là. Il y a continuer avec Google, continuer avec Microsoft, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous me suivez en ligne? En ligne, est-ce que ça va? Oui, on vous suit. D'accord. Pardon, Sako a sa main levée. C'est une ancienne main ou bien vous avez déjà une question? Monsieur Sako, vous avez une question ou bien c'est une ancienne main qui est levée? Monsieur Sako. Apparemment, c'est une ancienne main. D'accord, donc allons-y. Ceux qui n'arrivent n'arrivent pas à se connecter avec leurs ordinateurs peuvent utiliser le portable aussi. Ce n'est pas un problème. Donc, bon, on va se connecter. Je vais juste cliquer sur continuer avec Google parce que Google, déjà, mon compte mail, là, il a déjà toutes mes informations, mon nom, prénom, voilà, tout. Donc, si on clique sur continuer avec Google, là, ChatGPT pas recueilli toutes nos informations chez Google, quoi. Et il enregistre automatiquement notre compte. Donc, j'ai cliqué sur continuer avec Google. Donc, il va me faire sortir les différents comptes email qui étaient là. Et puis, je vais cliquer sur ça. Donc, vous suivez? Donc, je vais cliquer sur ça. J'espère qu'il ne va pas me demander mot de passe. Hein. Essayez une autre code. Connectez-vous avec clé d'accès. Oui? Allez dans le micro, peut-être que c'est une question qui peut intéresser tout le monde. C'est bon ou bien vous voulez poser une question? Ah, ok. Je vais utiliser peut-être. Bon, je vais utiliser une compte. Hein? C'est vous dit? Non. Je vais utiliser mon mail. Il n'y a pas un souci. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai compris. La connexion, ça c'est Internet. Bon, il n'y a pas de souci.
Bienvenue. Je vais voir d'abord l'écran que je partage. OK. Continuer. D'accord. Je vais aller en arrière et puis remettre en même temps. C'est pas un souci. Ça marche. On va reprendre encore ça. OK. C'est bon. Je vais juste me connecter. Donc, se connecter. Utiliser. Bon. Je vais voir un truc. Utiliser un autre compte. Donc, j'ai tapé mon adresse mail. J'espère que tu as pu, tu t'es... OK, ça marche. Donc, il m'a dit d'aller vérifier mon portable et d'aller dire oui, c'est moi qui voulais me connecter. Un instant. 33. Donc, on est en train de faire la configuration pour les ordinateurs. Voilà, bon, j'avais posé beaucoup de questions, j'avais utilisé pour faire beaucoup de choses. Donc, vous voyez ici, c'est les différents... Il garde juste les informations depuis un mois. Tout ce que j'ai demandé depuis un mois, là, tout est ici. Toutes les informations que j'avais utilisées, tout ce que je lui ai demandé depuis un mois, tout est ici. Donc, c'est ici que les informations... Par exemple, aujourd'hui, je lui ai dit de me générer. Par exemple, bon, je lui ai demandé, poser des questions sur génération de vidéos. Il y a génération de vidéos. Donc, toutes les questions que j'ai posées récemment seront ici. Maintenant, si je ne voulais pas que ces questions restent, je peux déjà, par exemple, effacer cette partie-là en faisant clic droit et je vais supprimer. Je vais dire oui. Donc, ce que j'ai demandé aujourd'hui sur génération IA là, j'ai effacé. Mais il garde les informations en mémoire pour nous aider à avoir des réponses plus précises. OK, cette partie, comme on avait dit, c'est ici, on va essayer de taper les différentes requêtes des prompts tout à l'heure, qu'on va parler un peu de ça aussi. Alors, nous allons lui mettre simplement salut. On n'est pas obligé de le saluer d'abord, hein. Bon, on va mettre salut seulement. Et vous allez voir que il m'a dit salut, comment puis-je t'aider aujourd'hui? C'est juste, c'est ça la différence entre l'intelligence artificielle et les moteurs de recherche. Si c'était sur Google que j'ai tapé salut, en ligne, vous voyez mon écran? Oui, on voit. D'accord. Si j'avais tapé salut, OK. Si j'avais tapé salut sur Google, il va me dire que salut, c'est un mot qui permet de faire des salutations, quoi. OK. Alors que ici, quand j'ai mis salut, il sait déjà que bon, c'était juste pour le saluer. Ça, c'est déjà une différence énorme entre l'intelligence artificielle et les moteurs de recherche. Alors, ici, il m'a dit, si je veux copier ou bien je veux jouer déjà, je ne voulais pas lire ce qu'il m'a écrit. Je peux normalement cliquer ici pour écouter sa réponse. Je peux écouter sa réponse. Maintenant, si il me génère une réponse, on va voir ça tout à l'heure, je vais cliquer juste sur copier ici. Vous voyez, je peux cliquer sur copier, je prends la réponse, je passe sur Word et puis je commence par travailler. Si la réponse qu'il m'a donnée, je ne suis pas content, je peux dire
je peux commenter ici. Si je suis content, je clique sur ici. Voilà. Donc, en fonction de la réponse qu'il m'a donnée déjà, je peux aussi agir sur les réponses. Sur cette partie, je peux changer le modèle. Actuellement, c'est le modèle. Il y a le modèle auto. Ça, c'est le modèle général. Voilà, n'importe qui peut utiliser. Mais il y a le modèle GPT 4.0 qu'on peut utiliser pour la plupart des tâches. Il y a le modèle GPT 4.0 mini qui est même plus rapide pour les tâches au quotidien. Et enfin, ce modèle GPT 4o qui est là. Donc, on peut choisir ce qu'on veut. Si je clique sur GPT 4o mini, on va voir qu'il a changé le raisonnement. Il n'a pas écrit beaucoup. Il n'a plus écrit « Salut, comment je puis vous aider aujourd'hui ?» mais il est allé encore plus rapide, plus précis. Donc, « Salut, comment ça va ?» OK. Maintenant, nous, on va commencer par lui poser des questions. C'est normal. Mais avant de lui poser des questions, il y a plusieurs principes qu'on va respecter. Donc, si par rapport aux questions qu'on pose, après, à part les questions, nous pouvons utiliser cette partie-là afin de charger des documents pour qu'ils nous permettent d'analyser les documents. On peut charger des images, on peut charger beaucoup de choses. Ça, c'est les fichiers. Voilà, on va utiliser ça tout à l'heure. Alors, par exemple, un exemple simple, nous voulons questionner ChatGPT sur un sujet, par exemple sur le cancer du sein, par exemple. On nous a, par exemple, notre boss nous a attrapé hier soir et puis il veut qu'on fasse une présentation rapide sur le cancer du sein afin de sensibiliser peut-être la commune de peut-être, peut-être d'aller au nord du Burkina Faso. On va sensibiliser les jeunes femmes sur le cancer du sein. Et bon, on sait qu'on n'est pas vraiment préparé, on n'a pas le temps. On va essayer de lui questionner maintenant pour lui dire de nous générer, par exemple, un plan précis sur le cancer du sein. Maintenant, pour pouvoir poser des questions, ne tapez pas des questions au hasard. Voilà, parce que si vous avez un examen ou bien un devoir, vous faites copier-coller là, vous aurez des réponses un peu bizarres aussi. C'est de ça aussi, je voulais mettre votre attention. Donc, avant de poser la question, il y a des prompts. C'est de ça que nous allons parler. Les prompts là, c'est les différentes manières, différentes méthodes de raisonnement qu'on peut, ça permet, c'est une manière, je veux dire, le langage qu'on peut utiliser pour travailler avec ChatGPT. Avec ces prompts là, quand vous lui demandez vous lui posez telle question, il va répondre en fonction de ce que vous avez mis dans votre prompt. Donc, on va faire des essais tout à l'heure. Donc, je suppose que je voulais lui demander de me parler un peu du cancer du sein, mais j'aimerais qu'il fasse une présentation PowerPoint avec quelques plans importants sur le cancer du sein. Je tape seulement. Je vais lui dire, ça c'est la première méthode de lui poser des questions. Donc, on va essayer, chacun va essayer d'appliquer. Hein. Donc, bon, ça, je vais écrire, fais-moi une présentation PowerPoint sur le thème cancer de sein. Ça, c'est la première méthode. On lui balance simplement la question. C'est ce que tout le monde fait la plupart du temps. On prend seulement et puis on lui balance. J'espère que vous avez tous cliqué, tapé ça. Et on va taper André. Donc, il m'a dit pour créer une présentation PowerPoint sur le thème cancer du sein. Et puis, il a commencé par me donner un plan de proposer au niveau de ma première diapositive là. Je vais titrer cancer du sein. Et après, je peux mettre maintenant, je peux donner les préventions, les diagnostics, les traitements et soutien. Au niveau de la deuxième diapositive de mon PowerPoint, je peux maintenant faire une introduction où je vais définir maintenant le cancer du sein, donner les statistiques mondiales, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la première manière de lui poser des questions.
Donc, il va essayer de donner des réponses, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Dans la salle, quand vous avez tapé ce que j'ai écrit là, qu'est-ce qui est affiché là-bas? On va voir si est-ce que la réponse qu'il m'a donnée, ça sera la même réponse que pour vous. Si on n'a rien précisé, on a juste écrit, fais-moi une présentation PowerPoint. Mais n'oubliez pas que moi, j'ai déjà utilisé pour plusieurs questions. Donc, il sait à peu près je suis quoi. En tant que peut-être un peu informaticien, il connaît un peu ce que j'ai, la plupart des questions que je lui ai posées. Il sait un peu dans quel domaine je travaille un peu. Alors, je vais demander à quelqu'un dans la salle, savoir si quand vous avez tapé, fais-moi une présentation PowerPoint sur cancer du sein, qu'est-ce qu'il a, ChatGPT a écrit? Une personne. OK, Flora. Quand j'ai tapé, fais-moi une présentation PowerPoint sur le thème cancer du sein, il ne m'a pas donné 12 diapositives comme chez vous. OK. Ouais, d'abord, il y a... OK. Il m'a donné 11 diapositives. 11 diapositives. Oui. Et au niveau de la première diapositive, il a mis quoi? La première diapositive, il a mis titre. OK. Et les sous-points, il a mis le cancer du sein, présentation par votre nom. OK. La deuxième diapositive, c'est l'introduction. OK. Où il a parlé de définition du cancer du sein. Oui, la définition, qu'est-ce que le cancer du sein? Après ça? Quelques statistiques mondiales. OK. Donc, vous voyez un peu que ça c'est à peu près les mêmes réponses, mais pas totalement. Ça se ressemble ou bien ça ne se ressemble pas? Ça se ressemble un peu? Au moins un peu? Oui, les questions se ressemblent un peu, mais vers la fin, j'ai l'impression que chez vous, il y a plus. Il y a plus de détails, oui. Est-ce que vous avez choisi le modèle que j'ai choisi? Parce qu'il y avait plusieurs modèles. Quand j'expliquais tout à l'heure, là, j'ai pris... Vous avez pris... C'est le modèle 4.0. 4.0 aussi que vous avez pris? Oui. D'accord. Sur ChatGPT, Metranius. D'accord. C'était aussi... Mais moi, je me dis que c'est au niveau de l'écriture. Oui, on va voir. Oui. Moi, je n'ai pas mis « faire-moi ». Bon, OK. OK. Vous avez mis « faire-moi une présentation PowerPoint » sur le thème. Et voilà. Vous l'avez mis entre guillemets. Okay. Moi, j'ai mis « fais-moi une présentation PowerPoint sur le thème du cancer du sein ». J'ai fait une phrase. OK. En fait, le fait que j'ai mis entre guillemets cancer du sein, c'est pour vraiment qu'il puisse prêter attention à ça. Parce que s'il écrit une phrase directement comme ça, bon, il va aussi analyser. Mais le fait déjà, on va venir sur ça tout à l'heure, le fait déjà de faire dièse cancer du sein, là, ça lui permet déjà de savoir que c'est le thème même qui est là. Il va plus se concentrer sur ça. Maintenant, ce que je voulais dire, vous allez voir aussi que les questions se ressemblent, les réponses qui viennent se ressemblent un peu. Donc, on va faire une autre, on va lui demander une autre fois, mais en disant maintenant, c'est ça, je voulais vous parler des prompts. En lui disant, par exemple, que supposons que tu es un psychologue clinicien et tu es affecté dans un nouveau village où tu dois faire une présentation sur le thème cancer du sein et on va générer. Maintenant, je veux aussi que dans la salle, par exemple, Yasmine Quinto, toi, tu tapes à ChatGPT, tu dis supposons que, et ce que tu fais, c'est-à-dire ta fonction, tu es économiste ou bien tu es gestionnaire, tu es économiste, non? Ok, donc toi, tu vas mettre, supposons que tu es un gestionnaire et ton patron t'envoie sensibiliser la famille sur le cancer du sein. Ce que je voulais, et puis tu vas taper. Mais j'aimerais d'abord que tu mets, supposons que tu es un gestionnaire et tu voulais faire une présentation. On va mettre la même chose que j'ai écrit ici, mais chacun met sa fonction au fait, son domaine, ok? Et on va voir ce qui va venir encore. Moi, je vais taper, supposons que tu es un informaticien, un exemple. Et chacun met son domaine. On va voir juste deux résultats qui va présenter. Donc, ce que je viens de montrer simplement, c'est les étapes des prompts. C'est savoir lui poser des questions pour avoir des réponses plus précises. Je vais parler un peu des différentes manières tout à l'heure de lui poser ces questions-là. Ça ne sert à rien de lui balancer les questions aux figures seulement et puis attendre des résultats précis. Ouais, même il m'a même pas donné des liens où il a trouvé les informations. Il n'a rien donné.
Donc, c'est à nous de préciser tout ça. Ça ne sert pas de faire des copier-coller seulement. Donc, c'est ça. Je suis en train de vous parler un peu des prompts, quoi. Voilà. Donc, je vais lui écrire maintenant. Je vais copier d'abord la même information. Donc, la première chose que je suis en train de dire ici, c'est en fonction de la question que vous posez là, en fonction de la précision que vous ajoutez, vous aurez des réponses plus précises. Si vous balancez seulement, il va vous donner des réponses au hasard, des généralités, quoi. Donc, ici, moi, je vais lui dire que mets-toi à la place, ou bien supposons que tu es, suppose, bien suppose. Ton boss te demande de faire et je copie exactement ce qui est là. Et je lui balance maintenant. OK, copier. Donc, chacun met sa fonction. Ça, on est en train de voir les manières dont on peut poser des questions pour voir des réponses un peu plus précises. OK, vous voyez déjà que ce que j'ai demandé, ce qui m'a fait sortir là, c'est déjà différent même de ce qui était là premièrement. Ici même, il a mis, commencer par cancer du sein, prévention diagnostique. Mais ici maintenant, il me dit, bien sûr, voici un exemple structuré formel pour une présentation pour un professionnel sur le thème cancer, inclut les éléments principaux, ainsi de suite. Maintenant, adapté au public souhaité. On va voir tout ça tout à l'heure. Voilà, donc il m'a mis cancer de sein. Il a parlé ici même de la première diapositive, là, du facteur de risque, diagnostic, ainsi de suite. Et Flora, qu'est-ce qui est sorti pour toi? Tu n'as pas encore fait. OK, donc on va essayer juste. Avant, ça c'est quelque chose d'important sur laquelle je veux mettre votre attention. Avant de lui poser les questions, on peut déjà définir un contexte. Donc, avant que vous ne posez votre question à ChatGPT, pour avoir des réponses plus précises, oui, allez-y. Lisez la manière dont vous avez posé la question et le résultat qui est venu. On va voir. D'accord. Vous pouvez arrêter parfois la génération, tout ça. Donc ici, déjà, avec ces informations-là, je peux déjà venir en bas ici et puis je peux copier et aller coller dans Word ou dans PowerPoint et commencer par faire mes présentations. Maintenant, pour pouvoir poser des questions à ChatGPT, c'est ça, je dis, première chose à faire, essayez simplement de définir le contexte. C'est dans quel contexte? Vous ne pouvez pas lui balancer simplement. Oui, allez-y. De vous couper, mais j'ai fait un petit truc. J'ai dit, je suis psychologue de formation. Très bien. Et je dois faire une présentation PowerPoint dans un village concernant les maladies mentales telles que la folie. Peux-tu me proposer une présentation PowerPoint sur ma présentation? Et c'est là maintenant, il m'a répondu. Bien sûr. Voilà un plan pour une présentation PowerPoint sur le thème des maladies mentales, avec un accent particulier sur la perception de la folie. L'objectif pourrait être d'informer et de sensibiliser le public sur les réalités des maladies mentales en les construisant. Donc, vous voyez déjà que en fonction de la manière dont il a posé la question, la réponse qui est venue est vraiment plus précise et différente. Maintenant, on va travailler ta manière de poser aussi les questions. C'est ça, je disais qu'il y a un principe que les créateurs de ChatGPT même ont mis en œuvre pour pouvoir questionner le ChatGPT. Donc, la première chose à faire, c'est de présenter le contexte. C'est ça, tu disais que, supposons que tu vas là. Donc, elle a présenté le contexte. Donc, premier point à savoir pour pouvoir faire et questionner l'intelligence artificielle, n'oubliez pas à chaque fois de préciser le contexte. Vous êtes quoi? C'est par rapport à quoi? Vous précisez le contexte d'abord. Là, il sait à qui il a affaire.
il sait ce qu'il attend. Donc, au niveau de définir un contexte, il faut que votre contexte soit spécifié. Vous spécifiez un rôle donné pour ChatGPT. Supposons que tu es un clinicien. Supposons que tu es un développeur logiciel. Supposons que tu es un comptable agrégé. Supposons que tu es un doctorant en informatique. Vous spécifiez le contexte. Ça, c'est la première chose que vous devez garder en tête. On va utiliser tout ça et puis faire un exercice après. Donc, vous notez qu'il est important, avant de commencer, de préciser le contenu, d'attribuer un rôle à ChatGPT. Après ça aussi, il faut que vous donniez des instructions claires et détaillées. Si moi, je lui dis, par exemple, de me générer, je peux lui dire, par exemple, que je veux vendre un produit par rapport à Yasmine qui vend des produits. Ton produit, c'était quoi? Yasmine, ton produit, c'est quoi? Savon. Donc, on va juste déjà informer à ChatGPT qu'on est, on est un marketeur et on voulait vendre un produit. On donne le nom du produit et on lui dit qu'on voulait publier sur une page Facebook. On va lui demander de nous générer une petite publicité sur ce produit pour que ça soit attirant, précis et qu'il soit accrocheur afin que ça stimule les gens à lui faire un retour. Vous voyez, le fait que j'ai utilisé des arguments, j'ai parlé d'accrocheur, j'ai dit pertinent, j'ai dit précis. Vous voyez un peu tout ça, ce sont des outils, ce sont des choses que vous devez ajouter dans vos recherches pour pouvoir avoir des réponses encore plus performantes. Donc, Yasmine, tu lui dis maintenant que tu vas questionner ChatGPT, comme un exercice déjà, on va voir ce qu'il va dire. Tu lui dis simplement que tu vas être un peu bref. Tu dis en tant que gestionnaire, tu voulais vendre un produit et tu as besoin ou bien de se mettre en place de gestionnaire qui a un produit, tu donnes le nom du produit, un produit qui s'appelle tant et que tu voulais maintenant qu'il te génère une publicité plus précise, plus performant, plus accroché et attirant au public, aux étudiants. Tu choisis un public cible peut-être tu prends les étudiants par exemple. Tu lui dis que ça soit plus précis, accrocheur, attirant et qu'est-ce que tu veux que ça s'adresse aux étudiants. Voilà. Et tu l'ajoutes maintenant que c'est pour publier sur ta page Facebook et que tu veux qu'il te génère ça. Tu tapes ça par rapport à ton produit. On va voir comment il va nous générer cette publicité-là. Tu vas voir que la réponse qui va sortir là, toi-même tu vas adorer. Quand tu vas lire tout à l'heure, tu vas adorer. N'oublie pas d'ajouter pertinent, performant, accrocheur et attirant, plus stimulant. Tu utilises des adjectifs quoi, pour le stimuler encore à être plus performant. Et Flora, donc ça c'est le côté, j'avais dit de donner des instructions claires et détaillées. C'est ce côté-là. Ok, on va se baser sur beaucoup d'arguments pour le stimuler à nous donner des réponses précises. Il faut aussi parfois lui poser des questions ouvertes. Poser parfois des questions ouvertes. Cela nous permet d'obtenir des réponses un peu plus complètes. Voilà, éviter les questions fermées, les questions qui limitent les détails. Détailler la question pour qu'il puisse vraiment en réalité savoir il a affaire à qui. Voilà, donc c'est ça, on dit d'augmenter les questions en donnant des questions ouvertes. Pas des questions fermées. Tu fais un copier-coller d'un document, tu lui balances seulement et puis tu restes tranquille là. Tu vas voir autre chose. Vous voyez aussi, quand il a donné des réponses tout à l'heure, il n'a même pas donné de lien. C'est pas parce que, il est ChatGPT qui ne donne pas de lien. C'est parce qu'on n'a pas demandé. On va ajouter maintenant que nous voulons, à la fin de notre présentation, qu'il nous donne les sites sur lesquels il a pris ces informations-là. Vous allez voir qu'en bas, il va vous donner les sites là. Voilà, donc c'est à vous-même de lui déranger pour avoir des réponses. Si vous restez tranquille là, il ne va pas vous donner des réponses. Alors moi, je dis ChatGPT souvent pour faire la communication. Donc, il corrige les fautes. Je peux taper, je dis par exemple, aujourd'hui, là, on va juste se concentrer sur la génération des TS, les prompts seulement. Demain, on va générer des images, on va essayer de faire on va aller plus avancé, quoi. Résumer des documents, ainsi de suite. Faire des choses plus importantes que ça. Donc, par exemple, je lui dis, propose-moi une citation positive. Et puis, au lieu de laisser positive là, je dis plus
plus accrocheur, peut-être, accrocheur. Et puis, bon, je vais corriger. Plus accrocheur. Et je mets par exemple plus stimulant. Pour inciter mes camarades de la formation AUF à participer à la formation. Vous voyez, je peux le dire par exemple comme ça. Une citation poétique plus accrocheuse, plus stimulante pour attirer, pour stimuler, pour inciter. Ok, merci beaucoup pour les apports. Yes, inciter. J'espère que c'est comme ça. Ok, merci beaucoup. ER, bon, pour inciter exactement. ER, ok. Pour inciter. Ce qui est juste, si je mets des erreurs, je vais corriger après. Donc, pour plus stimulant, pour inciter nos camarades à participer. Nos camarades, bon, mes camarades, hein, comme c'est moi qui parle avec lui, et mes camarades à participer. Ok. Participer. Vous voyez qu'elle utilise déjà des arguments. Elle m'a dit massivement que c'est mieux. Si je mets à participer seulement, alors que quelqu'un dit à participer massivement, on n'aura pas les mêmes réponses. Vous voyez un peu déjà la nuance. Donc, à participer massivement. Ok, c'est pas grave, je vais corriger les fautes. Hein. Donc, après, on va gérer. Bon. Massif. Je vais mettre 2 F. Massif. Oui, 2 S. Oui. Merci. À participer massivement. Voilà. Oui, je t'écoute un peu la phrase. Il faut terminer, comme tu as commencé. Micro, ok. Massivement à la formation. Ok. À la formation. 2 points. Ok. Cas du bootcamp. C'est ça? Ok, je vais voir s'il y a une petite erreur. Voilà, il n'a pas collé. Bon, bootcamp. Ok, ça c'est. Monsieur Sanko et Sako est là. Hein. Sako, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Tu as demandé des réponses plus précises. Donc, il faut aussi que tu donnes des arguments plus précis aussi. Il ne faut pas faire des copies-coller seulement. Tu expliques le contexte, tu donnes des questions ouvertes et non des questions fermées, limitées. Voilà. Et tu ajoutes des arguments. Tu veux qu'ils soient précis. Il n'a qu'à te donner les liens sur les sites sur lesquels il est parti, donner les noms des sites, des gens, des penseurs, tout ça. Tu dois lui demander tout ça. Sinon, lui ne va pas te donner tout ça. Donc, on a fait un exemple de prompt. On va voir est-ce que ça respecte ce que j'ai dit. J'ai d'abord demandé de préciser le contexte. Donc, à chaque fois, il faut d'abord préciser le contexte. On peut dire déjà que pour pouvoir... Le contexte là, c'est quoi? C'est pourquoi on veut demander ça? C'est dans quel contexte? C'est ce que j'ai dit, c'est pour faire quoi? C'est pour inciter mes camarades à participer à une réunion. Donc, j'ai précisé le contexte aussi. OK? Donc, je vais taper maintenant entrée. On a dit quoi? Une citation positive. On n'a pas demandé beaucoup de choses. Si j'avais dit, propose-moi des citations aussi, j'aurais des citations. On va entrer pour voir ce que ça va donner. Yasmine, n'oublie pas ta publicité parce qu'on va utiliser, tu as fait ça, elle va lire ça tout à l'heure. Et on va encore transformer ça pour rendre encore plus accrocheur, plus stimulant. Là, tu n'as même pas besoin de réfléchir, quoi. À chaque fois, tu peux lui dire même déjà que chaque jour là, il n'a qu'à te générer des publicités seulement. Tu dors. Le lendemain, il te génère, tu copies, tu balances sur Facebook. Ainsi de suite, quoi. Tu n'as même plus besoin de réfléchir, qu'est-ce que je vais écrire. Voilà, tu écris quelque chose au hasard, tu lui balances, il va corriger toutes les fautes pour toi. OK? Donc, c'est possible de faire une contribution? Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. OK. En fait, je voudrais dire que si les uns et les autres veulent vraiment mettre ChatGPT, d'abord, vous pouvez l'utiliser comme étant un ami. Ça dit que moi, j'ai expérimenté, c'est un excellent compagnon. Vous pouvez échanger de tous les sujets, même que ce soit les idées de business. Par rapport souvent à comment votre journée s'est passée, vous pouvez échanger avec lui, il peut vous donner des conseils. Que ça soit, en fait, c'est tous les domaines, quoi. Même que ce soit les côtés religieux. Bon, particulièrement, je l'ai utilisé plusieurs fois aussi pour faire mes analyses. Par exemple, quand j'ai fini de faire mes analyses de données, j'utilisais les pourcentages, les fréquences, et il me permettait de faire la rédaction du document.
Donc, c'est vraiment un excellent outil que les gens peuvent se baser dessus. Mais il faut dire aussi que dans le domaine des études, voilà, c'est à utiliser avec modération. On va voir ça demain. Voilà. Demain, là, ça, c'est les conséquences. Et puis, on va voir ça demain. Aujourd'hui, on va parler des bonnes choses seulement d'abord. D'accord. Donc, ce qu'il disait, c'est ça. C'est la même chose. C'est de respecter un peu les contextes, quoi. Ce qu'il dit en tant qu'ami, tout ça, c'est par rapport au contexte. C'est ça que je disais. OK. Donc, ici, il m'a dit, chaque jour est une opportunité pour investir en vous-même. Ce bootcamp est la première étape vers de nouvelles compétences, de nouvelles opportunités et un avenir plus prometteur. Saisissez là avec détermination. Vous voyez ce qu'il a écrit. Si vous lisez ça, vous serez un peu touché. Si on balance ça dans le groupe WhatsApp, vous serez un peu touché. Et il m'a proposé une autre version en disant, ne ratez pas cette chance de grandir et de construire ensemble un avenir plus ambitieux, ainsi de suite. Bref, on a fini avec cette partie-là. Alors, toujours au niveau de Yasmine. OK. Ça, ce que je t'ai montré, c'est pour que tu ne réfléchis plus dans les publicités, quoi. Voilà, tu génères ça pour toi. Folie, on va voir ce qu'il a dit. J'ai tapé en tant que gestionnaire, je voudrais un petit texte précis, bref et cohérent pour la publicité sur Facebook de mon savon Néopadem. OK. Maintenant, tu as oublié de cibler, c'est quel public? C'est les étudiants, c'est les gens du village, les gens de Ouagadougou. Bon. Après, c'est pas grave, mais après, il faut spécifier aussi le public cible, quoi. Ça manque déjà le public cible qui est déjà là. Après, il n'y a pas de souci. Parce que même la génération des lettres de motivation, CV, on peut tout faire, comme M. Sako a dit. Mais c'est la manière dont on va lui demander les questions là qui va nous donner des réponses. Et on sera plus bon. OK. Maintenant, c'est pas grave, lis ce que tu as eu. D'accord. Vous allez voir que c'est vraiment stimulant. OK. Et il m'a fait sortir, voici un texte bref et accrocheur pour une publicité Facebook pour ton savon Néopadem. OK. Découvrez Néopadem A, un savon naturel qui prend soin de votre peau au quotidien. Super. Formulé pour respecter tous les types de peau. Génial. Néopadem A nettoie en douceur, hydrate et apporte un confort immédiat. C'est bien. Offrez à votre peau un soin pur et rafraîchissant. OK. Avec une touche de nature pour un bien-être optimal. D'accord. OK. Fini, il n'y a pas de souci, c'est bon. Et maintenant, ce que tu as mis, pour juste ajouter des petites corrections, c'est ce que je disais. Il faut que tu précises un peu le public cible. Ça adresse à qui? C'est les étudiants ou bien c'est les gens du gouvernement qui puissent voir un peu ça aussi. Voilà. Tu peux aussi écrire quelque chose sur une feuille blanche. On va voir ça aussi. Vous pouvez griffonner quelque chose sur une feuille blanche. Vous faites la photo. Vous faites la photo de ce que vous avez griffonné. Il va générer ça en test pour vous. Et il va aussi améliorer ça pour vous. Donc, tu peux déjà griffonner des choses sur une feuille. Tu fais la photo, tu le balances. Il va te donner sous forme de PDF même. En fait, il peut faire tout, en fait. C'est pour mettre votre idée sur la puissance illimitée de l'IA. Voilà. Si vraiment vous maîtrisez ça, les publicités, tout ça, vous allez vendre beaucoup. OK, Flora. À la demande, j'ai demandé à ChatGPT de me proposer des auteurs qui ont écrit sur la folie. OK. Et là, il m'a généré plus de 8 auteurs avec les noms des ouvrages ainsi qu'un bref résumé. Voilà. Donc, on va passer aussi à autre étape. Alors, il y a autre chose que vous devez savoir aussi, c'est la manière dont vous créez le contenu. Donc, en créant le contenu, n'oubliez pas de parler avec un ton engageant. OK? C'est ce que, avec les arguments que nous disons tout à l'heure, attrayant, accrocheur, avec des tons engageants, au fait. OK? Et j'ai demandé aussi, au niveau de... vous pouvez l'amener à jouer des rôles. Imaginons que tu es ça. OK? On a parlé de ça. Il y a des choses que il ne faut pas que vous faites avec ChatGPT. Voilà. Au niveau de analyse et conseil, par exemple. Ouais, analyse et conseil. Pour avoir un meilleur prompt, pour que quand vous allez lui poser des questions sur conseil et analyse, il peut vous donner de bons résultats. C'est de lui dire, par exemple, agis en tant qu'analyste de données.
et explique les tendances clés dans tel domaine. Vous voyez, vous lui avez donné un ordre engageant. Par exemple, pour ceux qui planifient le projet, par exemple, on peut lui dire à ChatGPT, élabore-moi un plan étape par étape pour lancer une start-up dans le secteur technologique avec un budget limité. Maintenant, souvent, il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons. C'est vrai qu'on a dit de, M. Sako, on a dit de ne pas lui envoyer des données complémentantes. Voilà, vos noms, vos sensations ou bien vos situations là. C'est pas vraiment conseillé de lui balancer tout ça. Parce qu'il y a des gens derrière tout ça qui corrigent encore ChatGPT. Donc bon, il y a des informations, si vous voyez que c'est un peu confidentiel, ne balancez pas tout à ChatGPT. Donc faites un peu de réserve dans ce que vous lui demandez. Ok, au niveau des erreurs aussi à éviter, avant qu'on puisse voir comment on peut utiliser une image. Évitez les prompts généraux pour éviter les réponses génériques. Voilà. Évitez de lui poser des questions générales comme la plupart du temps. Vous aurez aussi des réponses générales. Vous finissez aussi. Il faut aussi privilégier la clarté pour une interprétation correcte. Donc, soyez un peu clair dans vos questions. Donc, ce que je voulais aussi ajouter, vous voyez par exemple, si je suis ici aujourd'hui, j'étais en mode formation IA, j'ai posé beaucoup de questions, il m'a donné des réponses. Je suis ici, formation AUF Burkina, je lui ai posé des questions, il m'a donné des réponses. Si je viens de la formation IA outil là, il suppose que je suis toujours dans ces contextes-là. Donc, je peux lui poser des questions pour la suite. Mais si je viens de la formation AUF Burkina, il va supposer que je suis toujours dans ces conditions-là. Donc, faites attention aussi à ça. Voilà, si vous voulez qu'il se souvienne des choses que vous avez demandées le lendemain, vous pouvez revenir sur, au lieu de prendre une nouvelle interface, revenez sur les anciennes interfaces pour pouvoir faire poser vos questions. Maintenant, pour passer en mode payante, il suffit de cliquer